sa gloire illumine les regards. Nous pourrons nous y rendre et vivre pour toujours. À cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang. Bonjour, alors encore une fois, on va continuer avec l'enseignement de la parole de Dieu sur comment marcher avec une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et on va continuer à voir plus en profondeur qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer et l'importance de comprendre c'est quoi les lieux célestes. Et on va regarder comment que Dieu a voulu que les choses soient établies. Et dans Apocalypse 3,14, mais juste avant d'aller là, non, on va y aller tout de suite parce que c'est important, vu qu'on s'en va vers ça, là. Alors, Apocalypse 3,14, ok? On lit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va traiter dans les lieux célestes le principe de la création de Dieu et on va mieux comprendre comment Dieu, dans ses pensées, a voulu que l'Église soit pour qu'elle puisse refléter le résultat de son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire la mort sur la croix, et quand il est ressuscité, et quand il va revenir. Et cela est tellement important de comprendre le principe de la création de Dieu. Donc, Dieu a établi les règles de l'univers céleste, et il a choisi un principe avec lequel que les choses doivent marcher selon sa volonté, et je dirais même selon le conseil de sa volonté, selon Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Donc, les lieux célestes qu'on retrouve justement en Jésus-Christ, qu'on retrouve dans Éphésiens 2,6, quand ça dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, et encore une fois, les bénédictions dans Éphésiens 1,3, que notre Père céleste en Jésus-Christ nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, il y a quelque chose là de spécifique au niveau de ce que le Seigneur veut nous enseigner concernant les lieux célestes, plus en profondeur encore. Alléluia. Et là, maintenant, on va lire le principe, la continuité, si vous voulez, de comment que Dieu a voulu développer ça pour votre vie chrétienne et ma vie chrétienne à moi. Alléluia. Alors, si vous avez votre Bible, alors tournez dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et on va lire là un verset qui est tellement, tellement important. Alléluia. Alors, Jean chapitre 14, verset 12. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. OK? Retenez ce verset-là maintenant, Éphésiens chapitre 2. Hein, vous voyez que je retourne toujours dans Éphésiens chapitre 2. Oh, gloire à toi, Seigneur. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Retenez le mot bonnes œuvres. Hein? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ici, on lit qu'il est question d'œuvres. De quelle œuvre dont il est mention ici? Alors, si on va voir encore dans Jean 17, allez voir dans Jean 17, et encore là, je trouve ça tellement merveilleux de voir comment que Dieu a prévu les choses pour ses enfants. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Bon, ici, la gloire dont il est question ici, c'est les œuvres que Jésus faisait sur la terre, que ce soit ressusciter des morts, guérir des malades, délivrer des captifs, etc., etc. Et ça nous a été donné, les œuvres. Hein? Alors, il dit qu'on va faire dans Jean 14, là, verset 12, qu'on va faire des œuvres plus grandes que lui a fait. Imaginez, là.
Alors, c'est le Seigneur qui parle là. On va faire des œuvres plus grandes que qu'est-ce qu'il dit. Imaginez maintenant Éphésiens 2.10 quand il dit que le Père a préparé de ses mains des œuvres afin qu'on les pratique, ces œuvres-là. Donc, là, ça rentre dans la cité céleste. Tout ce qu'on vient de lire là fait partie intégrale de la cité céleste, le principe de la création de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est bon de voir ce matin ou cet après-midi, selon le cas, vous écoutez ça. Alors, comment que Dieu, dans les petits détails, a prévu de vous utiliser. Oui, là, je parle de vous, là. De vous utiliser pour sa gloire. Alors, là, il y a une chose qui n'est pas ici, dans le sens du livre, là, c'est toutes les responsabilités. Ils ne sont pas tous dans le livre ici, parce que ça prendrait un livre encore plus épais avec sa définition. Mais on parle de toutes les responsabilités selon le livre de Titre, selon le livre de Timothée, selon le livre de de Philémon. Alors, tous ces livres-là parlent de responsabilité. Et là, c'est là qu'on peut voir vraiment comment que Dieu a prévu. Vous êtes dans une situation, Dieu a prévu quelque chose pour vous. Vous dites, moi, je n'ai pas la parole facile. Dieu a prévu quelque chose pour vous. Dieu ne se trompe pas concernant son Église. Et n'oubliez pas, là, alors quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez changé d'identité. Vous avez encore votre identité terrestre, mais vous avez reçu une identité spirituelle, avec laquelle, comment c'est important là, avec laquelle que Dieu vous demande de vivre, que Dieu vous demande de développer, tout comme vous avez développé votre autre identité charnelle, physique, si vous voulez. Hein? Alors, quand vous avez développé votre identité physique, c'est-à-dire, dès votre enfance, vous avez appris des règles. On ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas traverser la rue sans regarder, il faut pas, si on allume la lumière, il faut allumer la switch, enfin, l'interrupteur. Et tout ça fait que vous avez appris tout au long de votre vie comment, justement, vivre dans cette terre physique, si vous voulez, cette terre physique avec laquelle que vous et moi, on était appelés à vivre sur cette terre. Bon, sauf que là, il y a quelque chose ici qui était différent. Quoi? Alors, c'est qu'on était appelés à vivre dans la cité céleste sur la terre. Alors, avec les règles de l'univers céleste. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous priez, ça fait partie de l'univers céleste. Quand vous intercédez, ça fait partie de l'univers céleste. Quand vous louez le Seigneur, ça fait partie de l'univers céleste. Quand vous célébrez sa gloire, ça fait partie de l'univers céleste. C'est là qu'on doit comprendre l'importance du principe de la création. Parce que Dieu l'a établi, il l'a établi, c'était pas pour rien ça là. C'était pour nous, pour notre maturité, notre croissance, en préparation de qu'est-ce que Dieu va nous donner quand on va s'en aller vers lui pour l'éternité. Alléluia. Donc, alors si vous comprenez vraiment ça, que le Seigneur a dit de sa bouche qu'on va faire des œuvres encore plus grandes. Je vais relire ce verset-là pour que vous l'ayez un peu en mémoire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Hey, toute une déclaration, n'est-ce pas? Hey, c'est toute une déclaration qu'on peut voir que le Seigneur a osé, je dirais, écrire dans sa parole. Il a osé déclarer ça, que nous, les humains, on va faire des choses plus grandes encore. Imaginez, plus grandes encore. Alors, dans Éphésiens 2.10, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés comment? En Jésus-Christ. Voyez-vous là? On a été créés en Jésus-Christ. Jésus dit qu'on va faire des œuvres plus grandes. Alors, imaginez maintenant votre vie qui commence à opérer pour la gloire de Dieu. Imaginez ça. Vous commencez à opérer avec des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez entendre le Saint-Esprit vous parler. Vous allez prier pour des personnes qui vont recevoir la guérison, d'autres de la délivrance, etc., etc. Et ça fait partie de l'univers des lieux célestes. Alléluia. Alors, vous comprenez que je mets une emphase spéciale sur ça, sur ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Et c'est là qu'on peut voir justement dans l'évangile de Jean, là, quand on a lu ça, là, comment que c'est important de réaliser justement l'importance de ce verset
qui est tellement important. Alléluia. Et c'est là qu'on voit que Dieu a voulu faire de vous une personne entière. Vous êtes une personne entière. Je répète ça là. Vous êtes en Jésus-Christ une personne entière. Une personne qui est capable de marcher avec une démonstration d'esprit de puissance parce que Dieu a créé en vous un univers céleste dans votre cœur. Comprenez là? Dieu a mis dans votre cœur son univers céleste. Alors d'où vient cette idée-là? Souvenez-vous de Salomon dans l'Ancien Testament. Il a bâti un temple. Hein? Et il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint qui était là dans une place où le sacrificateur rentrait une fois par année pour justement avoir cette communion intime profonde avec l'Éternel. Et c'était seulement le sacrificateur, le grand sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et là, c'est là qu'on pouvait voir comment l'Éternel fait fonctionner dans sa disposition de qu'est-ce qu'il a établi avec le temple de Salomon. Alléluia. Et quand on parle des parvis, alors qu'il est à l'extérieur, c'était la préparation pour aller dans l'adoration, pour aller dans l'onction, dans la présence de l'Éternel. Imaginez, alors ça c'était le lieu saint. Alors c'est là qu'on peut voir comment que Dieu a disposé votre cœur maintenant. Alors, si on parle de notre corps, le corps, ça serait le parvis. Hein? C'est lui qui est à l'extérieur, c'est lui qui vit sur la planète, c'est lui qui... Bon, toute l'affaire. Et ça, les gens peuvent vous percevoir dans cela. Ils voient votre corps. Hein? Alors, ça, c'est le parvis qu'on appelle. Maintenant, concernant votre âme, ça serait le lieu saint. Et personne ne voit ça autre que vous avec le Seigneur. Alors, Dieu a fait de votre âme le lieu saint. Et c'est pour ça qu'on a besoin du sang de Jésus-Christ pour être purifié dans le lieu saint. Hein? Et ça, c'est important, là, de vivre dans la sainteté, dans le lieu saint. Alléluia. Et ça fait partie de notre âme. Maintenant, comment que notre âme doit être alimentée? Par la parole de Dieu. Et ça, c'est important, là. Par la parole de Dieu. C'est elle qui va alimenter votre âme. Et d'ailleurs, c'est à ça que Jésus faisait allusion quand il a parlé dans Matthieu 4,4, là. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, là, il parle de vie. Il parle d'un contenu qui donne de la vie, hein, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le pain céleste. C'est le pain que Dieu nous a donné, tout comme dans l'Ancien Testament avec Moïse. Hein, il envoyait la manne du ciel et il fait manger des cailles et tout ça. Et Dieu nourrissait son peuple. Mais pour le lieu saint, hein, alors, puis j'aimerais que vous compreniez ça, là, parce que c'est très, très, très important qu'est-ce que je dis maintenant. Alors, le lieu saint doit être constamment alimenté par la parole de Dieu. Vous comprenez, là? Alors, c'est à partir de là que le lieu très saint qui est votre esprit, lui, va recevoir vraiment toute l'information et c'est là que vous allez adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Le lieu très saint, c'est la place où la louange va s'élever pour l'adoration, les célébrations, les psaumes, les cantiques et tout ça. C'est à partir du lieu très saint et ça va jaillir jusque dans le trône de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement important de comprendre. Donc, votre corps, ce serait le parvis, comme dans l'Ancien Testament avec le temple de Salomon, qui était à l'extérieur. Alors, vous avez le lieu saint, qui était la préparation, et là où on s'en va pour vraiment prendre du temps avec l'Éternel, le louer, le célébrer, tout ça. Et le lieu très saint, qui est complètement l'intimité de Dieu. Hein? Alors, vous comprenez, là, qui est l'intimité de Dieu. Donc, votre esprit doit être constamment rempli d'informations sur la connaissance de celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui... j'ai été imprégné de cela quand le Seigneur a révélé l'importance de comprendre ces merveilles à ce niveau-là. Alléluia. Alors, dans le livre ici, comment marcher avec une démonstration d'esprit de puissance. Alléluia. Alors, on va regarder justement la suite de ça pour mieux comprendre et on va s'arrêter comme l'Esprit va vouloir nous enseigner sur des points précis. Alléluia. Souvenez-vous qu'on parle des lieux célestes, là, hein? On parle des lieux célestes. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc, c'est là qu'on voit que Dieu
pourvu en abondance pour que cette vie céleste qui est en nous, en Jésus-Christ, puisse vraiment jaillir, déborder de sa gloire. Alléluia. Donc, pour nous du Nouveau Testament, entrer dans le parvis, selon l'exemple du psaume 93, 8, c'est avec notre corps que nous nous déplaçons pour aller louer l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Hébreux 13, 15 aussi. Alors, c'est-à-dire que quand on va quelque part pour louer le Seigneur, donc c'est notre corps qui se déplace pour aller, justement. Alors, après ça, ah oui, un point important, juste avant que je dise ça, là, alors, beaucoup de chrétiens, ils arrivent dans l'Église pour se faire remplir. Je m'excuse, là, ça c'est une erreur. Faites pas ça. Remplissez-vous avant d'aller à l'Église. Vous allez voir que ça va changer la réunion et la gloire de Dieu va opérer. Pourquoi? Parce que votre lieu très saint est prêt à l'adorer. Votre lieu très saint est prêt à louer le Seigneur avec sa gloire. Hein? Alléluia. Et toute l'onction qui va agir en approbation et reconnaissance auprès du trône de qu'est-ce que vous dites de votre bouche. Alléluia. Donc, c'est avec notre âme que nous bénissons l'Éternel des armées. Psaume 146, versets 1 et 2. Le psaume 103, verset 2. L'âme est le siège des sentiments et des émotions, le lieu saint de notre nouvelle vie en Christ. Vous comprenez, là? L'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions, le lieu saint de notre nouvelle vie en Christ. Voyez-vous, là? Alors, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes nos faiblesses. Hein? Il est là pour nous pardonner, nous relever, nous élever dans sa présence parce que sa mort, sa vie n'a pas été en vain, mais elle a été vraiment d'une importance capitale qui a donné naissance à tout un peuple dont l'univers céleste commence à se remplir, à déborder jusqu'à la dernière pierre. Jusqu'à la dernière pierre. Voyez-vous là? Alors, actuellement, les lieux célestes, tous les jours, ils rentrent du monde dans les lieux célestes. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur cœur à travers la planète, bon, ça se rajoute dans les lieux célestes. Le peuple grandit, le peuple grandit, le peuple grandit, et jusqu'au jour où la dernière pierre va être complétée et l'édifice va être complété. Et là, on va être enlevé maintenant pour continuer justement notre adoration, nos louanges dans cet univers céleste que Dieu a préparé de ses mains pour chacun de nous. Alléluia. Alors, j'espère que vous comprenez ça parce que ce que je dis ce matin est tellement, tellement important. Alléluia. Alors, si on veut vraiment avancer et qu'on est sérieux avec le Seigneur, bien, on va considérer justement la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans l'appel que vous avez reçu du Seigneur, ok, j'ouvre cette parenthèse-là. Vous avez reçu un appel, ok? Mais cet appel-là, là, alors, c'est pas le fruit du hasard. Votre appel, déjà là, qui est la porte d'entrée pour vous amener dans le lieu très saint. Alors, Dieu a préparé justement toute une gamme de responsabilités qui vous concernent. Alléluia. Donc, c'est important que vous sachiez que votre appel, votre ministère, votre don, ou toute autre activité que le Seigneur vous appelle, alors, sont imprégnés de l'onction et du réma. Vous comprenez, là? Votre appel, votre don, votre ministère, ou tout autre service dans l'Église est imprégné du réma et de l'onction. Alléluia. Alors, comprenez ça, là. Vous n'êtes pas n'importe qui, là, hein? Ça le dit dans Pierre. On vous avez vu dans d'autres émissions, là. Il dit qu'on est un sacerdoce royal, une nation élue. Imaginez, là. Donc, c'est vrai qu'est-ce qu'on dit, là. Hein? C'est pas du hasard, là. Alors, je veux que vous compreniez ça parce que c'est important. Alors, tout cela veut dire que toute votre être anti-spirituel est sous la responsabilité de qu'est-ce que le Seigneur a décidé de vous pour votre bénédiction spirituelle. Alléluia. Alors, ceci dit, comment qu'on peut comprendre ces choses et comment qu'on peut les voir en abondance. Et c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point que Dieu a voulu montrer aux puissances des ténèbres qui vous êtes en Jésus-Christ. N'oubliez pas, là, s'il y a 1 milliard de personnes dans les lieux célestes depuis le fondement de l'Église, s'il y a 1 milliard de personnes, juste une seule personne, écoutez ça, là, juste une seule personne
est capable de chasser toutes les puissances des ténèbres. Comprenez, là? Une seule personne. Et si le peuple est d'accord, imaginez-vous la puissance que ça a. Imaginez-vous la puissance que cela va dégager quand le peuple se met d'accord. Alors, il est temps qu'on change notre vocabulaire. On est habitué de murmurer, des calomnies, des médisances, des querelles, des animosités. On est habitué de chialer, de se lamenter, de se plaindre, de s'apitoyer, de tout ce que vous voulez. Mais c'est peut-être le temps, quand vous commencez à développer la louange, c'est peut-être le temps que vous pratiquez le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la bonté, etc. Vous connaissez? Hein? Éphésiens 5, 22, Galates 5, 22. Et cela est tellement important. Comment vous pouvez rentrer dans le lieu très saint de votre esprit si vous êtes rempli d'amertume? Comment vous pouvez vraiment vivre l'abondance si vous vous apitoyez dans la pauvreté, puis vous apitoyez sur vous-même, toute Marie, puis moi, il n'y a rien qui marche, puis là, on chiale, puis on commence à faire toutes sortes d'affaires. C'est pas de même, vous allez grandir spirituellement. Moi, j'ai appris à fonder ma foi sur ça, la parole de Dieu. Toute ma vie, 51 ans de vie chrétienne, ça, c'était le fondement de ma foi. Les gens disent, c'est une grande foi. Non. Je lis la parole de Dieu. Et tous les jours, elle me révèle des choses de sa gloire. Tous les jours, je vais apprendre quelque chose de Jésus-Christ. Tous les jours, je vais découvrir qui est mon Père Céleste. Et tous les jours, je vais connaître de mieux en mieux le Saint-Esprit qui va me remplir à cause de ça. À cause de ça. Alléluia. Oh, puis ça, faites-le, hein? Puis vous allez voir que c'est vrai. La parole de Dieu, là, c'est quelque chose qui est vivant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, on a dit que l'âme est le siège des sentiments et des émotions, le lieu saint de notre nouvelle vie en Christ. Notre esprit, qui appartient à Dieu, depuis le jour où nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, est devenu pour Dieu le lieu très saint. Là où l'adoration est en esprit et en vérité. Alors, lisez 1 Corinthiens 6, 19, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, et Éphésiens 5, 18 à 21, entre autres. Mais c'est pas que ça, là, mais je vous donne un peu des idées là, pour que vous puissiez voir l'importance de ce qu'on partage. Alors, pour remplir notre esprit d'adoration, de louange et de célébration de la gloire de Dieu, alors, Éphésiens chapitre 1, les versets 6, 12 et 14. Il faut s'entretenir par des psaumes, des cantiques, des hymnes, des chants spirituels et chanter de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Alors, pour que le lieu saint soit en opération, alors il faut que vous l'alimentiez avec la parole de Dieu. Pour que le lieu très saint soit efficace dans votre vie, il faut qu'il y ait d'abord la parole de Dieu à y passer dans le lieu saint. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si vous lisez la parole de Dieu, votre corps, qui est le parvis, commence à recevoir des informations dans votre âme qui va faire que votre âme va se libérer de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous comprenez à mesure l'importance du plan de Dieu pour votre vie spirituelle. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, la parole de Dieu est pour le parvis qui est le corps, le lieu saint pour l'âme et le lieu très saint pour l'esprit. Alléluia. Et ça, wow, c'est vraiment, je mets l'emphase dessus, mais c'est tellement, tellement important de voir comment que Dieu était fidèle pour établir les choses comme ça. Donc, notre corps est le sanctuaire de l'esprit. Alors, je répète ça. Notre corps est le sanctuaire de l'esprit. Alléluia. On chante un chant. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire, pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce. Vous connaissez ce chant-là? Donc, ça veut dire, fais de moi, Seigneur, un sanctuaire. Fais de moi un sanctuaire pur et saint. Alléluia. Vous comprenez, là? Pur et saint. Alléluia. Donc, le sanctuaire que Dieu a fait de notre corps doit être rempli. Actuellement, votre sanctuaire il est rempli de quoi? Vous le savez, c'est personnel, là. Vous le savez. Qu'est-ce que vous vivez dans le secret? Vous savez. Qu'est-ce que vous vivez tous les jours? Vos combats, vos faiblesses? Vous le savez.
Mais est-ce que vous devez vivre comme ça ou non être pur? Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Ça veut dire qu'on est pur. Alors, il faut savoir que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Puis il faut savoir, c'est bien beau de le lire, mais il faut le croire. Et si on le croit, on va le lire, on va dire, bon, OK, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. OK, alors je vais me purifier. L'action. Alors, beaucoup de gens croient, mais ils n'ont pas d'action. Ah oui, je connais la parole, mais tu n'as pas de vie. C'est mort à l'intérieur. Ils connaissent la parole, mais il n'y a rien. Aucune puissance. Pas de même ça marche. Parce que Dieu a fait de votre corps le sanctuaire du Saint-Esprit. Alléluia. Tous les jours, vous portez dans votre corps le Saint-Esprit. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. Hein? Tous les jours, vous portez dans votre corps le Saint-Esprit qui est là et qui attend que vous pour l'alimenter de la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu ici. Alléluia. Vous comprenez cela, comment c'est important? Alors, le sanctuaire de l'Esprit. Alléluia. On continue maintenant. Dieu a fait de votre âme le sanctuaire de Jésus. Whoopalaï. Dieu a fait de votre âme le sanctuaire de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi qu'il veut le garder pur? Parce qu'on est la maison de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous le lire dans Hébreu. On va aller voir ça dans Hébreu chapitre 3. Comment c'est important de mettre les choses au clair tout le temps pour que vous puissiez voir justement, il enseigne, mais il nous montre ça dans la parole, tout ce qu'il est dit, quoi. Hein? Alors, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, le verset Hébreu chapitre 3, je vais lire à partir du verset 4. Hébreu chapitre 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui va être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Vous comprenez là? Et sa maison, c'est qui? C'est nous. On est la maison de Jésus-Christ, le sanctuaire de Jésus-Christ. Comprenez là? Alors, notre corps véhicule le témoignage de ce que les gens voient en nous. Si vous êtes loin du Seigneur, votre corps va véhiculer que vous êtes loin du Seigneur. Si vous êtes endurci, votre corps va témoigner de la façon que vous êtes endurci. Si vous êtes incrédule, votre corps va rendre témoignage de votre incrédulité. Comprenez comment c'est important là? Mais Dieu a fait de votre corps le temple du Saint-Esprit. Il a fait de votre âme la maison, le temple de Jésus-Christ. Comprenez là? La maison de Jésus-Christ. Donc, j'espère que vous êtes en train de réaliser comment c'est important et profond que ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement important. Et la troisième chose, notre esprit est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Notre esprit, c'est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Hein? 1 Corinthiens 3,16. Hein? Alors, notre esprit, c'est le sanctuaire de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez là l'importance? Et c'est là que tout se joue pour notre vie spirituelle. Et c'est là qu'on peut comprendre jusqu'à quel point, dans le principe de la création de Dieu, il a établi les règles de l'univers céleste pour qu'on puisse les vivre dans la compréhension, pour qu'on puisse vivre la puissance d'une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et ça, alléluia. Comment que je suis béni ce matin de vous lire ça et de le regarder dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, notre corps, hein, on revient à notre corps, notre âme, notre esprit. Il y a trois choses là qui font partie du principe de la création de Dieu. Vous avez été créés en Jésus-Christ et ayant été créés en Jésus-Christ, c'est là que Dieu a préparé ses œuvres. Il a dit, mettez votre nom maintenant pour Robert, pour Jean, pour Jean-Pierre, pour Denise, pour Diane, pour Madeleine, Thérèse, nommez-les tous les noms. Là. Alors, pour vous, si vous dites ça, pour moi, puis dis ton nom là, pour moi, Dieu a fait de moi le sanctuaire de l'Esprit. Comprenez là? Le sanctuaire de l'Esprit. Alléluia.
Et là, c'est là qu'on peut comprendre que pour vous, Dieu a établi des choses qui sont gérées et établies depuis le fondement de l'éternité terrestre, physique plutôt. Alors, tout cela amène justement à comprendre justement que notre âme est le lieu avec lequel que nos communications produisent des changements pour qu'on ait le résultat de la sainteté. Alléluia. Alors, je vais répéter ça maintenant. C'est avec notre corps que nous offrons des sacrifices de louange. Hébreux 13-15. Ça, c'est le parvis. C'est avec notre corps que nous offrons des sacrifices de louange. Hébreux 13-15. Qui est comme le parvis, si vous voulez. C'est avec notre âme, le lieu saint, que nous élevons nos mains pour adorer le Seigneur. Alors, si vous lisez Marc 12-30, le psaume 146, 1-2, le psaume 103, verset 2, Éphésiens 5, 18 à 21. C'est avec notre esprit, le lieu très saint, que nous utilisons la parole pour l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit où se trouve le sanctuaire. Okay? Notre âme est le temple de Jésus-Christ, là où est le sanctuaire de la louange et où Jésus nous purifie de tout péché. Hébreux 3, 6, 1 Jean 1, 7 à 10, 1 Jean 2, 1, 2. Notre esprit est le temple de Dieu, là où on adore en esprit et en vérité, dans le temple du Saint-Esprit. Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Alors, toute notre être, quand on adore le Seigneur, alors ça veut dire que mon âme, mon esprit, mon corps sont unis ensemble pour célébrer sa gloire. Vous comprenez là? Alors, vous savez que des fois, on ne peut pas être d'accord, notre esprit, notre corps ne peut pas être d'accord avec votre esprit. Ça arrive, ça. Puis c'est souvent pour ça. Vous n'avez peut-être pas pensé à ça, mais ça arrive souvent. Et comment que Dieu veut nous faire comprendre? Alors, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je le répète. Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, Éphésiens 2,19. Gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2,21. Un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2,22. Une habitation de Dieu en esprit. Hébreux 3, 5, 6. La maison, le temple de Jésus-Christ. Nous sommes l'exemple du Nouveau Testament, tout comme le temple de Salomon, avec les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous, étant le nouveau temple du Nouveau Testament, le temple spirituel de Dieu, et Salomon avec le temple physique de Dieu, nous sommes véritablement l'habitation de Dieu en esprit et en vérité, et c'est là que nous marchons avec la parole vraiment de Dieu, écrite par le Logos, c'est-à-dire ce qu'on a dans les mains, la Bible, là, et que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël marchait avec la parole parlée de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui parlait, soit par les prophètes ou encore directement de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Le mot charisma yama, qui fait toujours partie là, de ces trois dimensions-là. Le mot charisma yama, qui est en grec, est entouré d'une diversité de mots pour procéder justement dans différents paliers de guérison, de plusieurs maladies, de délivrance, de maladies diaboliques de toutes sortes. Alors, Dieu nous a donné dans notre vocabulaire le pouvoir des mots. Alors, je vais répéter ça. Le pouvoir de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un passage dans Jérémie que je vais aller voir, que j'ai tellement aimé ce passage-là, dans Jérémie chapitre 5 ou 7, je vais aller voir, qui est tellement, je trouve ça tellement intéressant, ce passage-là, que j'ai dit, Seigneur, il faut que je le regarde encore plus profondément pour mieux comprendre la puissance que tu as mis dans notre bouche. Alléluia. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus que le Seigneur m'a donné d'écrire par l'Esprit qui s'appelle « Le pouvoir des mots ». Le pouvoir des mots. Achetez ce livre-là, vous allez voir que vous allez être bénis de réaliser qu'est-ce qu'il y a dans votre bouche. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alors, c'est Jérémie chapitre 5, verset 14. « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans votre bouche ou dans ta bouche soit comme du feu
Je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. Alléluia. Comprenez ça, là? Comment c'est... Ah, alléluia. Comment c'est important de réaliser que Dieu a mis dans votre bouche du feu. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est une richesse pour le croyant. Pourquoi? Parce que c'est par le feu de la parole qu'on chasse toutes les puissances des ténèbres. C'est par le feu de la parole que les personnes reçoivent la guérison. C'est par le feu de la parole que les gens sont libérés. Et c'est là qu'on peut comprendre vraiment toute cette richesse incroyable de qu'est-ce que le Seigneur a voulu déclarer dans toute cette immensité de la création. Alléluia. Alors, j'en viens au Réma parce que l'Esprit Saint m'a dit de continuer avec justement les trois, le parvis, le corps, le lieu saint, l'âme, et le lieu très saint, l'esprit. Alléluia. Alors, ce que le Seigneur veut nous amener plus loin là-dedans, c'est que chaque parole que Dieu a mis dans notre cœur est déjà imprégnée de sa volonté. OK, je vais répéter ça. Oh, gloire à toi, Seigneur. Chaque parole, c'est ici, là. Hein? Vous parlez du Seigneur à quelqu'un, vous priez sur des malades, etc. Tout ce qui passe par la parole de Dieu. Chaque parole qui est dans votre cœur, qui vient de la parole de Dieu, est imprégnée de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Chaque parole est imprégnée de la volonté de Dieu. Ça veut dire que si vous commencez à vivre avec la connaissance que vous recevez, votre vie spirituelle en abondance, bien, vous avez rentré dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce que la parole, ça, c'est toute sa volonté écrite qu'on a reçue. C'est tout ce que Dieu nous a donné par écrit. Alors, nous l'avons. Alors, c'est à nous maintenant de l'appliquer à notre vie. Hein? C'est à nous de l'appliquer. Alors, quand que le Seigneur dit de ne pas s'amouracher du monde, parce que ça devient de l'adultère spirituel. Alors, pourquoi il a écrit ça? Alors, c'est parce qu'il sait que c'est vrai. Alors, si on commence à être en amour avec le monde, on devient adultère. Bien, il faut le savoir, ce qui c'est écrit dans la parole. Hein? Alors, dans Jacques 4, là, hein, je vais aller voir juste pour vous le mettre en contexte. Là. Je pense que c'est Jacques chapitre 4, me semble. Oui, dans Jacques, c'est ça, c'est en plein ça, c'est dans Jacques. Là. Je vais le lire, tiens. Ça vaut la peine parce qu'on parle du parvis, là, tout ça. Là. Alors, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Hey, c'est fort, là. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Voyez-vous, là? Alors, là, on lit ça, là. OK? Alors, puis là, vous allez dans le monde, là, puis vous passez du temps dans le monde. Puis, en passant, là, quand on parle du monde, là, ça peut être l'Internet. Ça peut être la télévision. Ça peut être les journaux. Moi, je ne suis pas en train de dire de ne pas aller sur l'Internet. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas regarder la TV. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas acheter de journaux. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux qui sont en amour, qui passent des heures par jour sur l'Internet à regarder toutes sortes d'affaires, bonnes ou pas bonnes. Combien vous passez de temps pour Jésus? Combien vous passez de temps à lire la parole de Dieu? Combien vous passez de temps à lire vraiment ce que le Seigneur vous enseigne dans la parole? Vous êtes sauvés? C'est normal que vous lisiez la parole de Dieu. Puis lisez-la, la parole de Dieu. Et vous avez de la misère? Priez. Faites comme moi un jour quand j'étais jeune chrétien. Seigneur, donne-moi l'amour de la parole de Dieu. Donne-moi l'amour d'aimer la parole de Dieu. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, j'ai le résultat de ma prière. Voyez-vous là? Parce que j'ai aimé la parole de Dieu. Et j'aime encore la parole de Dieu. Et c'est là qu'on doit comprendre l'importance de la sublimation de Dieu. Quand il parle de sa parole, c'est un tout. Hein?
il ne se repent pas de sa parole. Elle retourne à lui, elle va avoir produit sa volonté. Et c'est ce qu'on lit dans Isaïe 55, je crois. Alors, c'est là qu'on voit jusqu'à quel point l'importance de la parole de Dieu. Hein? Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Alors, s'il veille sur sa parole, ça se peut-tu qu'il est temps que vous commencez à la lire, la parole de Dieu? Hein? Lisez l'évangile de Jean. Lisez l'évangile de Jean complet. Lisez après ça le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir des prodiges, des miracles, des guérisons, des restaurations, toutes sortes d'affaires que les apôtres ont vécu, les disciples et tous les milliers de croyants qui sont venus au Seigneur qui ont vécu. Ça, c'est la porte ouverte, si vous voulez, de la connaissance, de vivre. Hein? Ce que le Seigneur nous a donné en abondance, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc, pour entrer dans cette dimension-là, il faut vraiment comprendre tout ce que Dieu a mis à notre disponibilité pour le vivre. Hein? Alors, on sait maintenant que la parole, c'est important, que c'est la vie de notre âme. Hein? On le sait, ça, maintenant. Alors, si vous voulez vivre, avoir un changement dans votre vie, maintenant, vous allez demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à discipliner mon esprit à la parole de Dieu. Comprenez? Apprends-moi à discipliner à me discipliner à la parole de Dieu. Alors ça va vous bénir. Ça va commencer à produire un changement de gloire en gloire. Alléluia. Et c'est là que, si vous voulez vraiment avancer, hein, et dites, moi j'aimerais ça vivre une démonstration d'esprit de puissance, mais c'est la façon que je vous l'enseigne maintenant. Là, vous allez découvrir vraiment, vraiment comment que Dieu établit l'univers des lieux célestes. Hein? Alors, quand que Jésus a dit dans Matthieu, priez votre Père céleste, hein? Alors, c'est un lieu unique où l'Église se trouve. Toute l'Église de Jésus-Christ est dans les lieux célestes. Et nous sommes sur la terre en tant qu'humains, mais spirituellement, on est avec Christ dans les lieux célestes. Vous comprenez, là? Donc, quand que ça dit qu'on était bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, ce n'est pas les lieux qui sont les démons, là. Non, non. Les lieux qui sont les démons, c'est séparé complètement de qu'est-ce qu'on parle. D'un côté, vous avez les lieux célestes en Jésus-Christ, et de l'autre côté, vous avez les démons qui veulent tout détruire l'Église s'il était possible quand on est sur la terre. Mais on a la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu, c'est sa volonté écrite. C'est sa volonté qui nous a été donnée par écrit. Alléluia. Alors, vous savez, quand quelqu'un meurt, hein, là, il va écrire un testament. Hein, vous vous en souvenez, là? Il va écrire un testament, puis là, il va dire, je lègue, à votre nom, là, mettez votre nom, Jacques Barry, ou un nom, là. Et là, ce legs-là, ça, c'est pour vous. Hein? Alors, là, on parle ici d'un testament. Il y a quelqu'un qui est mort, puis là, on reçoit un testament. Hein? Car là, Hébreux chapitre 9, car là, où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ça, c'est Jésus-Christ qui est mort. Hein? Un testament, en effet, n'est pas valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, c'est-à-dire celui qui a écrit le testament. Hein? Alors, Christ est mort. Alors, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'expression sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans ces effusion de sang, il n'y a pas de salut, quoi. Il n'y a pas de pardon. Hein? Oh, gloire à toi, Seigneur. Alors, on voit qu'il y a un testament qui a été écrit. Alors, quand que Christ est mort, là, il y a un testament. Je lègue à Jean-Pierre Savard, je lègue à Diane, je lègue à Denise, à Jacques, à Madeleine, à Thérèse, à Jean-Paul, à Arthur. Bon, je lègue. Et ça, c'est pour vous. Si vous êtes croyant, vous avez un testament. Et Christ nous a laissé un testament. Et tout ce testament-là est rempli de conditions avec lesquelles qui contribuent à notre maturité,
à notre croissance et à nos bénédictions. Vous comprenez cela? Ça contribue à cause que Dieu a voulu que j'ai une vie en abondance avec lui. Il a voulu ça. Imaginez, là, le Seigneur a planifié qu'on vive une vie abondante. Alors, pour cela, il faut lire le testament qu'il nous a laissé. Vous comprenez? Alors, si on lit le testament qu'il nous a laissé, là, on s'aperçoit que notre corps a changé d'identité. Maintenant, à partir de notre salut, on est le temple du Saint-Esprit. Comprenez? On a reçu le Saint-Esprit. On est né de nouveau. Alors, j'ai l'identité de Jésus-Christ à moi par son Esprit. Comprenez? Alors, et à cause de cela, ça me demande à moi maintenant que toutes mes conversations et mes besoins doivent s'adresser dans les lieux célestes. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai parlé, quand on prie, on intercède, ou on loue le Seigneur, ou on prend autorité sur des personnes, de chasser des... Tout cela, là, ça vient des lieux célestes. Tout cela vient des lieux célestes. Comprenez-vous l'importance maintenant des lieux célestes? La dimension de son immensité. C'est tellement grand, les lieux célestes, que vous n'avez même pas toute votre vie pour vivre tout ce que le Seigneur vous a donné. Quelque chose, hein? Tout ce que le Seigneur vous a donné, votre vie n'est même pas suffisante pour le vivre en abondance, tellement qu'il y en a. Alors, imaginez, parlons juste des 9 dons de l'Esprit. Juste ça. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a de la guérison, il y a des miracles, paroles de sagesse, paroles de connaissance, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Enfin, tout est là. Alors, vous pensez que si vous commencez à vivre un ou deux de ces dons-là, que ça va changer votre vie? Fait qu'imaginez toute l'abondance que Dieu nous a donnée. Il ne veut pas que vous soyez dans la disette, il ne veut pas que vous soyez toujours dans les choses comme ça, non. Il vous a donné une vie abondante. Il n'est pas menteur, le Seigneur, là. Je veux que mes brebis, nommez votre nom, Jean-Paul, Thérèse, bon, hein, je veux que Jean-Pierre, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous comprenez, là? Et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Des temps de rafraîchissement comme ça? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Je me demande si vraiment vous connaissez même ça. Parce que on me dit souvent, qu'est-ce que vous enseignez? On n'a pas entendu ça souvent. Mais là, vous l'entendez. Et c'est sur CD, DVD en plus, pour votre bénédiction. Alléluia. Alors, ça dit ici dans Actes chapitre 3, verset 19-20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Regardez ce qui vient après. Afin, et là quelqu'un qui est sauvé, là, c'est ça là, qui vient ici. Là. Hein? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Des temps de rafraîchissement. Ça se peut-tu que votre cœur est comme un désert actuellement, vous passez par l'épreuve. Vous avez vécu toutes sortes de situations, vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Vous avez subi des maladies terribles et vous êtes découragé. Là, vous passez à la mort au lieu de la vie. Ça se peut-tu que Jésus-Christ pourra intervenir? Ça se peut-tu que ses promesses sont pour vous? Ça se peut-tu qu'il est prêt à écouter vos prières, vos intercessions? Il est temps que vous vous confiez en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez appris à vous confier en Jésus-Christ de tout votre cœur? Est-ce que vous avez vraiment consulté l'Éternel pour vos besoins? Alors, cela nous montre jusqu'à quel point c'est important. Alléluia. Donc, Dieu a fait de nous, par le principe de la création, hein, il a créé un univers céleste et il vous a emmené spirituellement dans les lieux célestes avec lui pour l'adoration, la louange, l'intercession, vos prières, tout est là pour que vous puissiez vivre cette vie comme le Seigneur l'a promis. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Alors, si vous regardez les promesses de Dieu, alors pourquoi que l'apôtre Paul a dit entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, etc., etc. Pourquoi il a dit ça, Paul? Hein? Regardez bien ça. Là, on a parlé de gens qui sont malades. Vous êtes aux prises d'une maladie. Pardon. Toutes sortes de situations. Regardez bien ça.
Le psaume 84. Hein? Oh, gloire à toi. Alors, je vais le lire à partir du verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Ton corps, y en a-t-il besoin, tu penses? Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore, pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et l'appui la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant le marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Alléluia. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Hein? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Est-ce que c'est clair? C'est pas moi qui ai écrit ça ici, là. C'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, il dit « Entretiens-toi par des psaumes. » Pourquoi? Parce que ça, tu le vis aujourd'hui. Tu en as besoin, là. Tu te poses des questions, tu cries, tu n'as pas de réponse. Tu demandes à l'Éternel, tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse. Écoute-moi bien, là. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il t'interpelle personnellement. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Parle à moi comme on parle à un père. C'est pas ça que Jésus a dit dans Matthieu? Priez votre Père céleste. Hein? Priez votre Père céleste. Quand on prie, on parle à Dieu. Parlez à votre Dieu. Apprenez à avoir des conversations avec Dieu. Vous allez voir. Si vous ne savez pas comment, commencez à intercéder, à prier, à louer le Seigneur. Ce sont tous des communications que Dieu a mis à notre disposition pour entrer dans ses parvis, dans le lieu très saint. Vous êtes découragé, vous êtes sur la dépression, démoralisé, vous avez subi des injustices incroyables, le pardon est difficile dans votre cœur. Le jour que tu vas commencer à t'alimenter de la parole de Dieu, que ton cœur va être rempli de la présence de Dieu, mais le pardon va être en abondance dans ta vie, dans ton cœur. Si un homme qui a été déchiré, maltraité de tout ça, c'est bien moi-même et mon épouse. Nous, on a été salis dans toute la province de Québec. On a été accusés de plein d'affaires. On a voulu détruire notre vie. Mais savez-vous quoi? Moi, je n'ai pas regardé ce que j'entendais. Je regardais à ce que je voyais de la part du Seigneur dans la parole. Et c'est là qu'était ma force. Plein de ces gens-là ne sont même plus dans le ministère. Ils ne font plus rien. Ils ont même abandonné le Seigneur. Mais moi, j'ai continué à mettre ma foi sur une démonstration d'esprit de puissance. Voyez-vous là? Alors c'est là qu'est ma foi. Si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois que sa parole est vivante. Est-ce que vous croyez ça, que sa parole est vivante? Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, que vous ne lisez pas sa parole, votre foi est vaine. Vous devez lire la parole de Dieu. Faites pas de Jésus-Christ une religion. Faites de Jésus-Christ une relation personnelle avec vous. C'est une relation. L'intimité de Dieu. Il a fait de votre corps le temple du Saint-Esprit. Il a mis son intimité dans le temple du Saint-Esprit. Il a mis son intimité dans la maison de Jésus-Christ. Il a mis son intimité dans le lieu très saint. Hein? Alors, il dit, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Jésus-Christ. Est-ce que tu es vraiment prêt à croire cela, que tu appartiens à part entière à Jésus-Christ? Peut-être que vous posez des questions, vous avez des craintes dans votre cœur.
puis vous êtes sauvés, il y a quelque chose qui n'est pas normal, là. Il est temps que vous appreniez à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on tremble de même, là, on va dire, il va m'arriver toutes sortes d'affaires. Vous ne connaissez même pas c'est quoi Jésus-Christ. Il y en a comme chrétiens qui croient que Dieu il y a un bat, là. Aussitôt que tu vas pécher, paf, envoie ça à la tête. Teinte, oui. On va t'apprendre à ne plus pécher contre moi. Non, non, non. C'est pas ça que Dieu. Non, non. C'est un Dieu d'amour qu'on a. On a un Seigneur d'amour. Puis on a l'esprit d'amour. C'est la parole, c'est qu'est-ce que je vous dis là. Hein? Hein? On a un Dieu d'amour. Voyez 1 Jean 1,3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Hein? C'est-tu de l'amour, ça? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, le Seigneur lui-même a dit, aimez-vous les uns les autres, Jean 13, 34-35, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, dans le fruit de l'Esprit, hein, le Saint-Esprit, il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Hein? L'amour. Donc, on fait affaire avec le Père qui est amour, le Fils qui est amour, le Saint-Esprit qui est amour, Dieu est amour. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Vous pensez que si vous marchez spirituellement, que là, au moindre geste que vous allez faire de manquement, il va intervenir pour vous massacrer? Absolument pas, vous ne le connaissez pas. Mais ce que Dieu veut faire, il veut vous donner une vie en abondance. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est tellement important, je vous le dis, c'est tellement important de prendre ces promesses-là, qu'on puisse les déposer dans notre vie. Hein? Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et cela nous amène vraiment à voir que le conseil de Dieu, que Dieu a prévu pour nous, c'est une vie d'aventure spirituelle incroyable. Dieu a pris des personnes qui étaient démunies, puis ils voyagent à travers le monde aujourd'hui pour amener la parole de Dieu partout. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à dire, oui, Seigneur, je veux te suivre? Et ça, là, la mentalité de dire, ah, si je suis le Seigneur, ma tête comme ça, puis c'est pas ça. Pas ça. Tu sais, il y en a qui pensent, là, qui rentrent dans un couvent cloîtré, là, puis là, ils rentrent là, puis là, ils n'ont plus le droit de regarder personne, là. Bien, vous savez, la parole de Dieu, je la relis encore, puis je vais la relire encore pour votre instruction, comment c'est important. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. C'est tellement important de lire la parole de Dieu. Là, je suis dans Jean 17, là. Hein? Il dit, Père, je veux pas que... OK. Père, je veux là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée et que tu m'as aimée avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, alors je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme je sois en eux. Alléluia. Alors, Christ est en nous. Hein? Alors, c'est tellement important. Hein? Alors, c'est là qu'on peut voir jusqu'à quel point que sa fidélité, hein, elle est là pour nous protéger, pour nous garder. Hein? Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Donc, si vous lisez Jean 17, vous allez voir que, OK, le verset 15, 14-15. Je leur ai donné ta parole. C'est quoi qu'il nous a donné? La parole. Qu'est-ce qu'il nous a donné? La parole. Hein? Je leur ai donné ta parole. Hein? Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous comprenez, là? Alors, c'est pas comme ça, là. Tu acceptes le Seigneur, tu es dans un coin, tu veux revenir au Seigneur, puis là, ça va être comme ça. Non, 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 non. Le Seigneur a dit qu'on a la liberté. Alléluia. Je vais vous le lire encore. Alors, si vous revenez au Seigneur, moi, je vais me réjouir parce que la parole de Dieu va faire son œuvre dans votre vie. Hein? Alors, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Jean 8, 36. Alléluia. Alors, il y a aussi le 2 Corinthiens 3, 17, 18. Car là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Tu veux vivre la vraie liberté sur la terre? Confie-toi en Jésus-Christ de tout ton cœur. Mets en lui sa confiance, il va agir. Hein? Tu comprends? Parce que lui, il est intéressé à toi.
Peut-être, toi, tu as manqué d'intérêt avec Dieu. Dieu te pardonne. OK, j'ouvre une parenthèse. Merci Saint-Esprit, il m'avait dit ça ce matin de bonne heure. Et je veux la rouvrir, cette parenthèse-là. Elle est tellement importante. Alléluia. Vous savez, le péché contre le Saint-Esprit. Et là, j'aimerais que vous compreniez vraiment le sens du péché contre le Saint-Esprit. C'est quoi ça, le péché contre le Saint-Esprit? Alors, moi j'ai entendu, c'est ceux qui font passer le Saint-Esprit pour des démons. C'est ceux qui, bon, plein d'affaires. Première chose, retenez ça là. Retenez ça là, c'est bien important. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est tous ceux qui refusent la parole de Dieu comme vérité dans leur vie et qui rejettent Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, sont perdus pour l'éternité. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Comprenez là? Ça c'est la base. Hein? On peut donner beaucoup de choses, mais ça c'est la base. Alors si tu refuses Jésus-Christ, tu pèches contre l'Esprit. Pourquoi tu pèches contre l'Esprit? Parce que c'est lui qui a la responsabilité. Le dernier ministère, c'est lui qui l'a, de propulser la parole de Dieu à travers le peuple de Dieu et de nous amener à vivre notre vie spirituelle en abondance parce qu'il est l'esprit de ma vie spirituelle. Alors, c'est lui qui m'amène à vivre l'abondance. Hein? Mais si je refuse Jésus-Christ, tu es perdu pour l'éternité. Parce que tu pèches contre la parole de Dieu, tu pèches contre Jésus-Christ qui a donné sa vie, tu pèches contre l'Esprit qui amène cette vérité-là, puis tu pèches contre le Père qui l'a donné son Fils. Il n'y a plus de salut, là. Il n'y a plus de pardon. Une autre chose que je dois... Là, j'ai dépassé le temps, mais c'est tellement important. L'Esprit me disait ça ce matin, puis il dit, dis-leur ça, c'est important. L'autre chose qui est bien important. Il y en a qui disent, ah, ben, moi, de toute façon, je me suis éloigné du Seigneur, je vais attendre que le Seigneur revienne. Là, l'Église va être enlevée, puis moi, j'ai une deuxième chance d'accepter le Seigneur. C'est vrai, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est vrai ce que vous dites. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Si vous mourrez là, vous faites quoi? Si là, la vie vous est enlevée, là, vous allez où? Vous allez où? Répétez-moi, dites-moi là. Tu ne joues pas avec le Seigneur. Ou tu marches avec lui, ou tu ne marches pas avec lui. Alors, puis ça c'est clair la parole. Alors, si tu ne fais pas les œuvres que Dieu nous a données, alors, je regrette, mais tu es perdu pour l'éternité, mon fils, ou ma fille. Hein? Et c'est tellement important. Le Seigneur disait lui-même, si je peux trouver le verset, là, si vous ne faites pas ce que je vous dis, alors vous n'êtes pas de moi. Hein? Alors, lisez dans Jean chapitre 5, puis même le chapitre 5, il est tellement bon, ce chapitre-là. Alors, il faut écouter la parole de Dieu, il faut écouter le Père. Mais si tu refuses ça, non seulement que tu as péché contre l'Esprit, mais contre le Père, le Fils. Hein? Tu as péché contre la parole. Puis ta foi, tu es perdu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, et là, j'ouvre cette parenthèse-là, il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'illusion d'un salut. Oh, pareil! Ils pensent qu'ils sont sauvés. Mais voulez-vous savoir comment on est sauvé ou pas? Moi, je vais vous le dire. C'est spécial que l'Esprit ouvre cette parenthèse-là, hein, Jacques? C'est spécial, ça. Mais j'obéis au Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, là. Si tu fais quelque chose de mal, de croche, tu vas voler quelqu'un, tu vas détruire quelqu'un par ta langue, tu vas vivre dans le péché à droite et à gauche, tu vis comme si rien n'était, puis tu te dis chrétien, là. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, mon fils, ma fille, écoute-moi bien, là. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, tu n'es pas sauvé. C'est pas compliqué, là. Tu es dans l'illusion d'un salut. Tu connais Dieu, tu connais Jésus-Christ, mais tu ne t'as pas donné ta vie à lui. Il n'est pas ici dans ton cœur, dans ta vie, là. Le Saint-Esprit, il n'est pas là. Il n'existe pas dans ta vie. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, bien là, tu as un problème. Il faut te repentir, puis tout de suite sur le champ, d'accepter Jésus-Christ. Puis peut-être tu devrais le faire là. Tu veux prier avec moi? On va prier ensemble, OK? Puis dis la même chose que je vais te dire, parce que je veux vraiment t'aider, Seigneur Jésus. Seigneur, je pensais que j'étais sauvé, mais je viens de comprendre que je suis perdu. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, et je viens de comprendre que c'est important de t'avoir comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Alors Seigneur, je t'accepte dans ma vie, et je demande à l'instant même au Saint-Esprit d'animer ma vie spirituelle pour qu'il me parle
Parce que, Seigneur, je ne vais pas vivre dans un étang de feu éternel et de souffle. Vous savez? Alors, Seigneur, je t'accepte. Seigneur, je te promets maintenant de lire ta parole à tous les jours. Je te promets, Seigneur, de vivre avec toi. Apprends-moi à marcher avec toi. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais je veux vraiment vivre pour toi. Et si tu fais cette prière-là et tu continues à prier comme ça, bien, je vais te dire, là, tu vas avoir quelque chose de nouveau. Tu vas avoir tellement de grande joie dans ton cœur, dans ta vie, parce que là, le poids vient de tomber. Le poids de la condamnation éternelle vient de tomber. Et Dieu dit maintenant, viens mon fils. Là, il peut t'appeler son fils. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alors, vous comprenez comment c'est important? C'est important. On était à Québec. Il y avait là des gens qui croyaient qu'ils étaient vraiment sauvés. On était dans un couvent de sœurs à Québec. Hein? Puis les gens là, ont réalisé l'importance de connaître Jésus-Christ, de le mettre dans leur cœur. Et quand ils ont découvert ça, le smile dans leur vie a changé. Ils ont commencé à aller dans des réunions où on parle de Jésus. Ils sont intéressés à Jésus. Pourquoi? Parce que tout a changé, tout a basculé dans leur vie. Parce qu'ils venaient de découvrir qu'ils étaient dans l'illusion d'un salut, mais maintenant, ils ont le salut en Jésus-Christ. Mais est-ce que toi, tu l'as, le salut en Jésus-Christ? Est-ce que tu es vraiment convaincu que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie? Si tel est le cas, hein, appelle-nous, donne-nous cette bonne nouvelle, 819-378-1084, puis dis-moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis je vais me réjouir avec vous, je vais même prier avec vous, alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cet enseignement qui est profond puisse avoir vraiment eu de l'effet à quelque part. Et encore une fois, je vous dis, là, achetez ici le livre, Comment marcher avec une démonstration d'esprit de puissance. Achetez-le, le livre. Tout est dedans, détaillé. Et achetez-vous une Bible si vous n'avez pas de Bible. C'est tellement facile à opérer. Même quelqu'un de 10 ans peut travailler avec ce livre-là, tellement qu'il est facile, simplifié au maximum. Alors, veux-tu suivre Jésus-Christ? Veux-tu marcher avec Jésus-Christ? Seigneur t'interpelle. Moi, je demande à Jésus-Christ de mettre la bénédiction sur ta vie en abondance. Que le Seigneur te bénisse et sois encore à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ces lieux soient visités.